Grandir, réfléchir, cela étaient les deux grandes lignes directrices que je cherchais à travers ce voyage. Les réponses, je les ai eues. Grandir, réfléchir, je voulais voir plus clair sur mon passé, ma vie, mon quotidien, mes problématiques, mes réussites. Prendre du recul sur ce qui nous semble parfois tellement acquis que l'on ne se rend même plus compte de ce que l'on a, de qui l'on est, de ce que l'on veut vraiment. Grandir, réfléchir, dans une société où tout nous pousse à rester dans notre zone de confort pour être le mouton sage et idéal que la société veut que l'on soit, rempli de peur, d'angoisse, de stress, immobile en ayant le sentiment que de toute façon rien ne sert de se battre, que nous resterons toute notre existence à la même place que la vie nous a posée, partir à l'autre bout du monde, seul, dans un pays à la culture différente, aux façons de penser différentes, cela était à mon sens une bonne solution pour faire le point. Grandir et réfléchir, j'en ai eu le temps. Les réponses, je ne les ai sûrement pas toutes eues, mais je crois avoir quand même fait un bout de chemin. Et je vais t'en parler dans cette vidéo. C'est parti. Salut à toi, je suis vraiment content de te retrouver pour cette dernière vidéo de l'année. Leader Entrepreneur épisode 5, on va faire le bilan du mois en Thaïlande, du mois que j'ai passé seul en Thaïlande pour clôturer ce chapitre-là de l'année. Et puis également, je vais te faire le bilan de mon année en vidéo. Alors, si tu ne m'as pas compris, c'est très simple. Ce qui va se passer, c'est que pendant tout le long de la vidéo, tu vas voir la qualité s'améliorer. Et pourquoi je te fais ça? Parce que tout simplement, si tu te rappelles bien, j'ai commencé ma première vidéo sur YouTube cette année, c'était au mois de mars, et la qualité était vraiment pas bonne du tout. Le cadre était mauvais, comme là actuellement. Ma tenue, j'étais avec un t-shirt noir où j'étais très confortable mais qui ne faisait vraiment pas pro à l'image. Le son n'était pas bon comme il l'est actuellement, etc., etc. Bref, la vidéo était vraiment médiocre de chez médiocre. Et petit à petit, la qualité de mes vidéos s'est améliorée au fil de l'année. Et en 2020, je te réserve maintenant encore un nouveau type de vidéo avec plus de fraîcheur, plus de divertissement, plus speed, bref, un nouveau format qui à mon sens va te plaire et va encore augmenter en qualité. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais te présenter dans cette vidéo ce nouveau format qui va vous accompagner et qui va t'accompagner sur 2020. Et donc pendant toute la vidéo, le temps que je parle de mon bilan en Thaïlande, tu vas voir la qualité de cette vidéo s'améliorer sous tes yeux. Alors oui, laisse-moi faire ce que je veux. Leader Entrepreneur, c'est une série où je peux m'éclater artistiquement. Donc, ok, je fais ce que je veux. Bref, sans plus tarder, on va déjà améliorer un petit peu la qualité niveau son et niveau lumière. Parce que là, j'imagine que l'image va pas être nette, qu'il va y avoir un peu d'écho. Donc, on va améliorer tout ça. Allez, à tout de suite et on commence avec les points personnels de ce voyage en Thaïlande. Voilà, tu vois, bon, c'est déjà un petit peu mieux. Il y a une petite lumière qui me rend ma peau normalement plus nette, plus agréable à voir. Également, le son est amélioré. C'est déjà un peu mieux. Alors, c'est pas fini, c'est loin d'être parfait, mais ça va encore s'améliorer pendant la vidéo. Bon, bref. Les 4 points que j'ai retenus personnellement. Alors, je vais aller très rapidement sur ces points-là, mais le premier point, c'est tout simplement le fait de comprendre que l'être humain et moi et n'importe qui sur cette terre a un potentiel illimité. Quand je me vois 5 ans ou 10 ans en arrière, que je fais un petit peu le bilan, tu vois, sur mon passé, je me dis que de là où je pars et de là où je suis, il y a un gap, un bond qui est vraiment important, qui est assez, j'ai pas envie de dire extraordinaire, mais qui est vraiment intéressant et je suis vraiment fier de voir le parcours que j'ai effectué depuis maintenant 5 ou 10 ans. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est dans 5 ou 10 ans, dans le futur, dans 5 ou 10 ans, qui je vais devenir? Et à quel moment le potentiel humain va s'arrêter? Et je crois en fait qu'il est infini. Quand je vois certaines personnes comme Elon Musk, dont je suis en train de lire sa biographie actuellement, je me dis que le potentiel humain est juste incroyable. Donc ça, c'est la première leçon que j'ai retenue, c'est qu'on a un potentiel en chaque personne qui est juste incroyable. C'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est le fait de me dire que je suis né sur la bonne partie de la Terre.
Aujourd'hui, j'ai la chance d'être né sur un pays riche, un pays où les droits sociaux, où les aides sociales, entre guillemets, sont élevées. Je veux dire, aujourd'hui, on a un système de retraite en France, alors qui n'est peut-être pas forcément des meilleurs, mais on en a un. On a la sécurité sociale en France. D'accord, elle n'est pas parfaite, mais on en a une également. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, on a la chance d'être vraiment couvert, d'avoir une sécurité derrière nous, et en plus d'avoir la chance de pouvoir effectuer, on a le luxe de pouvoir vivre la vie qu'on souhaite. Je m'explique très rapidement. Dans certains pays, il faut comprendre une chose, c'est que leur unique but, c'est de vivre, de pouvoir vivre, ou même dans certains pays de pouvoir survivre. Vous comprenez cette différence? Aujourd'hui, nous, on a cette chance en France, dans beaucoup de pays riches, d'avoir le luxe de choisir sa vie. Et c'est vraiment la deuxième leçon que j'ai retenue, c'est que je suis un extrême chanceux de la vie. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est la deuxième leçon. La troisième leçon, alors j'en avais déjà plus ou moins pris conscience, mais ça m'a encore plus permis d'en prendre conscience, de le voir encore plus et de conforter cette idée-là que j'avais. C'est tout simplement le fait de comprendre que dans ce monde, nous ne sommes pas grand-chose. Et je vais vous donner un exercice qui est très simple. Allez dans un endroit où vous avez une vue qui est incroyable. Quand vous êtes dans cet endroit-là, vous comprenez à ce moment-là, si vous réfléchissez un petit peu, que vous êtes minuscule à l'image de ce paysage. D'accord? Vous êtes vraiment minuscule. Et ça, c'est que votre champ d'horizon, d'accord? Votre champ de vision, l'horizon, d'accord? Mais à l'image du pays, vous êtes encore moins. À l'image de ce monde, vous êtes encore plus minuscule. À l'image de l'univers, vous êtes vraiment rien du tout. Donc, ce que je veux faire comprendre par là, c'est de se dire, nous ne sommes pas grand-chose et parfois on fait de nos problèmes des montagnes. Mais au final, il faut comprendre une chose, c'est que nos problèmes, ils sont propres à nous. Et quand on voit à quel point nous sommes minuscules dans ce monde, nos problèmes ne sont pas grand-chose. Et il suffit simplement de les briser et de passer à l'action. Donc c'est la troisième des choses, c'est tout simplement le fait de comprendre que nous ne sommes pas grand-chose sur ce monde. Nos problèmes, encore moins. Et donc il faut vivre cette vie à fond et passer par-dessus ces problèmes. La quatrième leçon, c'est tout simplement le fait de comprendre que le bonheur n'est pas un événement. Le bonheur, à mon sens, encore une fois, est quelque chose qui se vit au quotidien quand on a un quotidien qui nous plaît pleinement. Un quotidien qui est aligné avec nous, avec nos valeurs, avec qui l'on est et avec ce que l'on souhaite être dans le futur. À partir de ce moment-là, quand vous avez un quotidien qui vous correspond complètement, qui vous correspond totalement, qui est aligné avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez, si vous n'êtes pas heureux, c'est qu'il y a, je pense, un problème. Bref, vous m'avez compris dans cet exemple-là que, à mon sens, aujourd'hui, le bonheur n'est pas un événement. C'est pas quelque chose qui nous arrive spontanément dans notre vie. Non, c'est quelque chose qui se construit, quelque chose qui se cultive quand on a un quotidien qui nous plaît pleinement et dans lequel on est heureux de vivre. Voilà. Tout simplement. On a vu les 4 leçons personnelles que j'ai apprises dans ce voyage. Maintenant, on va passer aux 4 leçons professionnelles. Et en parlant de professionnalisme, je pense qu'il est temps de rajouter un petit peu d'écho derrière moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais? Allez, on y va, c'est parti. Et ouais, tu vois, bon, la qualité est mieux, le décor est plus sympa, ça fait un peu plus professionnel, ça fait une meilleure ambiance, c'est plus chaleureux. Donc voilà. On va passer aux 4 leçons professionnelles du coup de ce bilan de ce mois en Thaïlande. La première leçon, si tu veux, c'est la loi de Pareto, le 20-80. Alors je ne sais pas si tu connais cette loi-là, mais c'est que 20% de tes actions vont t'apporter 80% de tes résultats. Et 80% du reste de tes actions vont t'apporter seulement 20% du résultat. Et ce que je veux faire comprendre par là, c'est que j'ai compris l'importance de cette loi, ou du moins j'en ai pris encore plus conscience que je la connaissais. Parce que tu sais, il y a à mon sens une grande différence entre connaître quelque chose, en prendre conscience et l'appliquer. Et durant ce voyage, je t'en ai parlé dans l'épisode précédent, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je m'attarde sur 20% de mes actions qui allaient vraiment m'apporter beaucoup de résultats. Donc ça a été une des premières leçons. La deuxième leçon, ça a été mon niveau d'énergie. J'ai vraiment pris encore une fois conscience que l'énergie, c'est quelque chose d'ultra important dans l'entrepreneuriat. Quand on travaille 60, 70, 80 heures par semaine sur son business, et encore là, je compte les heures effectives de travail, je ne compte pas tout ce qui est formation, tour, lecture, le fait de prendre soin de soi en faisant du sport, etc. Je ne compte pas tout ça, je compte vraiment les heures effectives de travail. Je me rends compte que l'énergie en fait est ultra important. Et le fait d'avoir beaucoup moins d'énergie en Thaïlande parce que mon alimentation était moins bonne, parce que je m'entraînais moins bien, parce que mon repos aussi était différent, mais mon sommeil était
différents, et bah effectivement j'ai remarqué que mon niveau d'énergie était beaucoup plus bas et donc que j'étais beaucoup moins performant dans mon business, dans mon entreprise et dans ce que je devais effectuer au quotidien. Donc ça c'est la deuxième leçon, c'est que l'énergie est quelque chose d'ultra important, une ressource vraiment, vraiment importante. La troisième leçon, c'est tout simplement l'organisation. Effectivement, quand tu es organisé, quand tu sais ce que tu dois faire le lendemain, quand tu as une organisation qui est vraiment optimale, tu es performant. Tu peux aller chercher la performance, tu peux effectuer beaucoup plus de travail. Mais quand ton organisation est complètement bouleversée, ce qui est le cas du voyage, puisque tu te retrouves dans un environnement qui est complètement différent, avec un style de vie qui est complètement différent, et bah forcément il y a des répercussions sur ton entreprise, sur le travail que tu effectues. Et le fait d'en prendre conscience, bah, ça te démontre vraiment l'importance d'être quelqu'un d'organisé dans sa vie et que l'organisation fait beaucoup de différence que ce soit dans ta vie personnelle, mais également professionnelle. C'est la troisième leçon. Le quatrième point, c'est ma vision de l'entrepreneuriat. Alors, je t'en ai déjà parlé, si tu veux, dans l'épisode 3, mais c'est que ce voyage en Thaïlande m'a permis de découvrir un petit peu ce qu'était le fait d'être un digital nomade et donc de pouvoir travailler en parcourant le monde, en fait, en découvrant d'autres pays. Et au jour d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ma vision de l'entrepreneuriat, ce avec quoi je voulais être aligné, ce qui me correspondait également. Et je dis pas que cette vision-là restera gravée dans le marbre et qu'elle restera la même pendant des mois et des mois, voire des années. C'est possible que ça change d'ici 6 mois, 1 an. Mais au jour d'aujourd'hui, avec ma situation actuelle, avec ce que je suis et avec ce que j'ai comme vision, je préfère mon quotidien, je préfère privilégier le quotidien que j'ai actuellement, où je suis en France et où je travaille beaucoup. Encore une fois, peut-être que dans quelques mois, ma vision aura complètement changé, c'est possible, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai cette vision-là et donc je continuerai à travailler sur mon business, sur mon entreprise, en France, dans mon local, etc. Donc voilà. C'est la quatrième leçon, et ça c'était les 4 leçons professionnelles que j'ai retenues de ce voyage en Thaïlande. Alors, il y en a eu beaucoup d'autres, mais j'ai voulu vraiment te prendre les 4 leçons principales qui m'ont servi et qui vont me servir moi dans mon business à l'heure actuelle. On passe dès à présent maintenant au point positif et au point négatif de ce voyage. Et oui, comme tu as pu voir également, il va y avoir maintenant quelques effets spéciaux qui vont rentrer dans chaque vidéo. C'est quelque chose de nouveau que je vais incorporer parce que je trouve que ça fait, il y a plus de vivacité dans le format des vidéos. Donc c'est très simple, mais je trouve que ça fait une petite différence qui est agréable. Le premier point positif, c'est tout simplement le confort de vie. Pourquoi ? Aujourd'hui, en tant qu'occidental, on a un pouvoir d'achat qui est élevé par rapport à ce pays qui est la Thaïlande, d'accord ? Mais comme comparé à plein d'autres pays. Et donc forcément, on est capable d'avoir un style de vie qui est possible dans ces pays-là, où le pouvoir d'achat est plus bas que chez nous, qui ne serait pas forcément possible dans notre pays. J'espère que j'ai été clair, mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il nous est possible de vivre une vie différente dans ce pays-là qu'il ne serait pas possible de vivre en France. Tout simplement parce qu'on a un pouvoir d'achat qui là-bas est élevé et qui en France ne l'est pas forcément. En plus de ça, c'est un pays qui est vraiment charmant puisque vous avez peut-être vu sur les épisodes précédents, je vous ai mis quelques clips vidéo, mais c'est un pays qui est juste magnifique. Donc vraiment, c'est un confort de vie qui est vraiment incroyable, un style de vie qui peut vraiment être agréable. Donc ça, c'est le premier point fort que j'ai noté de ce voyage. Le deuxième point fort, c'est la gentillesse des personnes. Effectivement, j'ai rencontré des gens incroyables avec une ouverture d'esprit qui est tout aussi incroyable, une acceptation de l'autre qui est juste magnifique. Et ça, c'est vraiment un gros point fort de ce pays, c'est que quand on y va, il y a une douceur de vivre, que ça soit avec du coup l'environnement, ce que je viens de t'expliquer, le style de vie, mais également avec les gens qui y vivent, qui est juste magnifique et donc qui fait qu'on peut tomber rapidement amoureux de ce pays. Le troisième point fort, c'est tout simplement les infrastructures. Qu'est-ce que je veux en dire par là ? C'est que en Thaïlande, il y a tout. On peut retrouver des restaurants de tous les pays, d'accord ? On va retrouver des centres commerciaux vraiment magnifiques et gigantesques. On va trouver une connexion internet qui est vraiment correcte. Bref, en fait, il y a tout. Et ça, c'est juste quelque chose d'incroyable parce que quand j'étais, que ce soit à Chiang Mai ou à Bangkok, bon, Bangkok c'est différent puisque c'est une ville qui est juste incroyable et qui est juste immense, mais pour prendre l'exemple de Chiang Mai, qui est une ville qui est plus modérée, qui est plus petite, qui reste quand même assez grande, mais qui est plus petite,
on a tout à portée de main. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est appréciable parce que en marchant à pied, euh, on peut accéder à beaucoup de choses proches de chez nous, à 5 minutes de chez nous. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas mal et qui, encore une fois, agrémente ce style de vie qui est confortable. Et le quatrième point positif, alors je suis tombé sur une bonne période, mais c'est le soleil. Comme vous le savez, j'habite en Bretagne, j'habite en France, en Bretagne. Et la météo chez nous est juste catastrophique. Vraiment, on va pas se le cacher. Et donc c'est vrai que c'est agréable d'avoir ce soleil-là qui rajoute une touche de bonne humeur au quotidien. Encore une fois, je suis tombé, je pense, sur la bonne période. Il y a des saisons de pluie, etc. Mais donc voilà, c'est un des points forts que j'ai dénoté de ce voyage. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer au point négatif de ce voyage, au point négatif de ce pays. Alors j'ai dû chercher pour en trouver, mais je voulais au moins vous en citer un ou deux parce que sinon ça aurait été trop beau. Alors les deux points négatifs, et vous allez voir, ils sont vraiment... le premier est peut-être un petit peu plus dérangeant, le deuxième ne l'est pas forcément. Le premier point négatif, je dirais, c'est que comme la majorité de ces personnes-là croient en la réincarnation, de par leur religion, leur philosophie de vie, on retrouve certains comportements qui peuvent être parfois un petit peu dangereux. Des personnes qui roulent vite, choses comme ça. Une circulation qui n'est pas forcément très bonne et des gens qui roulent un petit peu n'importe comment. Donc ça peut être un point négatif. Attention, encore une fois, je préfère ajouter une nuance, c'est pas non plus du grand n'importe quoi sur la route. Mais pour vous prendre un exemple assez simple, j'ai fait une journée excursion, type touriste, vraiment à 200%. Et donc on a fait beaucoup de routes, on a dû rouler 4 à 5 heures dans la journée. Et le chauffeur avec qui l'on était un fou furieux du volant, vraiment. Il allait à fond et dans les virages, il désaccélérait pas. Enfin bref, je peux vous dire qu'on n'était pas forcément très rassuré dans le minivan. Et voilà, ça représente un petit peu la mentalité de quelques personnes dans ce pays-là. Mais encore une fois, c'est pas des mauvaises personnes, vous voyez ce que je veux dire, c'est juste qu'ils ont une philosophie de vie qui les fait se conduire comme ça. Donc voilà, quel pourrait être le premier point négatif. Et le deuxième point négatif qui m'a fait doucement sourire, et je vais vous raconter une anecdote à ce propos, c'est les Asiatiques. Donc quand ils parlent anglais, je dirais correctement, mais comme ils ont un accent asiatique assez fort, et pour vous donner donc une anecdote à ce sujet-là, je discutais avec un Américain, et donc où la conversation était beaucoup plus aisée qu'avec des Asiatiques, qu'avec des Thaïlandais. Et en discutant avec lui, je lui dis donc, c'est fou, depuis que je suis arrivé, j'ai l'impression que mon niveau d'anglais n'est pas forcément terrible parce que j'ai parfois du mal à comprendre les Asiatiques quand ils parlent, etc. Et au final, quand je discute avec toi, je me rends compte que mon anglais n'est pas si nul que ça parce que j'arrive à tenir une conversation avec toi. Et cet Américain-là me dit, écoute, de toute façon, c'est très simple. Même moi qui suis américain, quand je discute avec des Thaïlandais, j'ai même parfois du mal à comprendre. Donc, vous voyez, l'exemple, en fait, si vous voulez, c'est que comme les Asiatiques, comme les Thaïlandais ont un accent assez fort, mélangé avec un anglais qui parfois peut être approximatif, on se retrouve avec quelques difficultés parfois à comprendre. Mais au final, je dis que c'est un point négatif, mais ça amène sur de drôles de situations où on en rigole plus qu'autre chose. Donc voilà, c'était les deux seuls points négatifs que j'ai pu trouver à ce pays. J'en ai pas trouvé d'autres. C'est vraiment un pays génial. Peut-être qu'une personne qui vit dans ce pays pendant plusieurs mois, plusieurs années, va trouver d'autres points négatifs que moi je n'ai pas eu le temps de percevoir. Mais au jour d'aujourd'hui, avec un mois d'expérience, un mois à vivre dans ce pays, je n'ai pas forcément remarqué d'autres points négatifs. Encore une fois, je précise, c'est une vision qui est très personnelle et chaque personne aura une vision différente. Trouvera des points positifs où moi j'en ai pas trouvé, trouvera des points négatifs où également je n'en ai pas vu. Et donc voilà, c'est vraiment un avis très personnel sur ce pays, mais je voulais le partager parce que vous avez été nombreux à me les poser via Instagram, via Facebook, etc. D'ailleurs, je vais intégrer juste ici à l'écran mon Instagram, mon Facebook. Vous pouvez aller tout de suite vous abonner si vous voulez discuter avec plus de proximité avec moi, tout simplement. Et puis on va passer maintenant aux questions que vous m'avez posées. J'en ai gardé 5 de mémoire, 5 questions, et donc on va y répondre tout de suite. La première question qui m'est arrivée, c'est comment je définis ces personnes, comment je définis les Thaïlandais, qu'est-ce que j'en pense?
Ces personnes-là sont d'une gentillesse incroyable. Et pour illustrer ces propos, je vais vous prendre un exemple. Je suis arrivé à Chiang Mai un samedi soir. Donc j'avais fait une semaine à Bangkok, je pars à Chiang Mai, j'arrive le samedi soir, il était 20h, peut-être, ouais 20h, dans les environs de 20h. Et il y avait un concert pas loin de mon hôtel, enfin pas loin de mon appartement Airbnb. Et donc je vais manger et je vais à ce concert-là, concert à ciel ouvert, vraiment, il faisait chaud, c'était vraiment un moment incroyable. Et puis on écoutait de la musique. Il y a un Thaïlandais qui était à côté de moi et je voyais qu'il était vraiment en train de s'amuser et de s'ambiancer devant ce spectacle, enfin devant ce concert. Et c'est vrai que la musique était très bonne. Et je lui dis, bref, on commence à discuter. Je vais pas vous faire l'histoire en très long, mais je commence à discuter avec lui. Il y avait sa femme également. Je commence à discuter avec sa femme. Et à un moment donné, après avoir discuté avec ce monsieur et cette femme, euh, elle va chercher à boire pour son mari et elle. Et quand elle revient, en fait, elle arrive avec trois canettes de lait à la noix de coco. Une pour elle, une pour son mari et une pour moi. Juste parce qu'on a discuté ensemble et que l'échange était agréable. Vous voyez un petit peu l'exemple. Je reviens quelques jours plus tard, donc je les avais prévenus que je revenais le mardi, dernier jour du concert, parce que c'était un concert qui durait sur 4-5 jours. J'arrive, et là je vois donc le monsieur avec qui j'avais discuté, sa femme et son fils. Quand j'arrive, ils avaient tous les trois une canette à la main, de Sprite ou de Fanta, je ne sais plus exactement. Et quand j'arrive, la femme sort de son sac en fait une canette. Elle en avait préparé une spécialement pour moi parce qu'elle savait que j'arrivais là ce soir-là. Vous voyez l'attention de ces personnes-là et ils sont vraiment d'une gentillesse avec le cœur sur la main, comme on peut le dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est juste incroyable et qui caractérise, je dirais, ce pays avec des gens vraiment gentils. La deuxième question qui m'est arrivée, c'est quel budget prévoir pour partir dans un pays comme celui-ci. Alors, c'est une question qui est vraiment personnelle parce que on a tous une façon différente de concevoir le voyage, encore une fois, mais je dirais qu'il m'a fallu environ, je vous prends un maximum, 2 000 € pour un mois. Et quand je vous prends un maximum, c'est-à-dire tout compris. On prend le billet, le logement, la nourriture, etc. etc. Et pendant un mois, j'ai vécu vraiment, je vous dirais, comme un prince. D'accord. Je mangeais tous les jours au restaurant, voire 2 fois par jour. J'étais dans des logements qui étaient vraiment magnifiques. J'ai voyagé dans le pays, donc je suis allé à Chiang Mai, je suis revenu à Bangkok, etc. Donc j'ai vraiment vécu un mois qui était incroyable. J'ai fait beaucoup d'activités, j'ai beaucoup bougé. J'ai vraiment vécu un mois incroyable pour maximum 2 000 €. Donc vous voyez, en France, ça me serait revenu au double, voire le triple par rapport à tout ce que j'ai pu faire. Donc voilà, je dirais, moi, prévois 2 000 € max pour partir un mois comme ça et vivre vraiment un quotidien qui est très confortable et où tu profites un maximum. La troisième question qui est revenue, c'est est-ce que la langue, en fait, a été une barrière, le fait de parler anglais? Et je te dirais que non, tout simplement parce que j'ai un niveau d'anglais qui est juste exceptionnel. Non, vraiment, il est pas forcément incroyable. Je parle anglais, je peux tenir une conversation en anglais, mais j'ai pas non plus un niveau d'anglais qui est exceptionnel, d'accord? Ça peut être par moments compliqué avec des personnes qui parlent anglais approximativement en face de toi et qui en plus avec leur accent asiatique compliquent la tâche. Mais je dirais qu'avec la plupart des personnes, surtout la population jeune de ce pays, on parle anglais relativement facilement. Si les personnes en face sont de bonne foi et te font des efforts au niveau de leur accent pour parler lentement et distinctement, on arrive à se comprendre et on arrive à tenir des discussions. Donc à partir du moment où tu as un niveau d'anglais qui est correct, ce qui est mon cas, hein, j'ai pas un niveau d'anglais qui est exceptionnel encore une fois, tu peux t'en sortir très facilement dans ce pays. Donc voilà. La quatrième question, c'est comment j'ai trouvé le pays en termes de business, en termes pour entreprendre. Je dirais que c'est un pays qui est vraiment une très belle opportunité. Pourquoi? On a, quand on arrive en Thaïlande, quand on arrive à Bangkok, cette sensation de fraîcheur, de nouveauté, on sent qu'il se passe quelque chose dans ce pays et que les autres pays n'ont peut-être pas, ou du moins la France, puisque je ne suis pas un globe-trotter, d'accord, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe à Bangkok, mais qui ne se passe pas ici en France. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, au niveau du business, au niveau du mindset, te fait comprendre certaines choses et te fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont réalisables. J'espère que j'ai été clair.
Sinon, au niveau du business, on peut rencontrer beaucoup de digital nomades. On a des infrastructures qui sont vraiment superbes, on a des coworking qui sont incroyables. Donc c'est vraiment un bon pays en termes de business, notamment pour ceux qui travaillent sur Internet. C'est vraiment quelque chose de plutôt pas mal. La cinquième et dernière question, ça a été au niveau de la nourriture. Comment j'ai trouvé la nourriture en Thaïlande? Je suis quelqu'un d'assez difficile, mais la nourriture thaïlandaise est juste fabuleuse, est juste magnifique. Ça fait aussi partie des avantages de ce pays et de ce confort de vie, c'est que la nourriture thaïlandaise est juste incroyable. Donc voilà, on a fait le bilan de ce voyage en Thaïlande et comme tu as pu le voir, la vidéo s'est améliorée petit à petit et ce format-là que tu vois actuellement sous les yeux, ça va être donc ce format qui va nous suivre durant toute l'année 2020 ou du moins le début d'année 2020. Peut-être qu'après, j'aurai trouvé une autre façon d'améliorer encore la qualité des vidéos, mais voilà ce à quoi on devrait s'en tenir pour les prochains mois. Maintenant, si jamais tu désires entreprendre en 2020, tu te dis c'est ton année, c'est maintenant que tu dois entreprendre et que tu désires vivre une vie qui change complètement avec des expériences incroyables comme ça a pu être le cas pour moi, c'est très simple. Je t'ai mis un cadeau dans la description sous la vidéo, tu peux accéder via un lien, d'accord? Je te laisse découvrir ça, c'est vraiment fait pour les personnes qui sont les plus motivées, ceux qui veulent changer leur vie, ceux qui veulent changer les choses pour eux et atteindre leur objectif, ceux qui désirent vraiment entreprendre et devenir des entrepreneurs à succès. Et je finirai du coup cette vidéo comme je finis toutes mes vidéos. Si tu veux devenir le leader de ta vie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Passe à l'action maintenant. Salut!